oui, Merci. Merci. Donc, sur Insta et sur Facebook aussi, pareil Kandia. Voilà, souvent, je ferai un petit montage et je partage. Et donc dessus, il y aura quoi? Il y a les voyages également, le parcours mémoire et partage, tout est sur la même page? Non, il y a IDF mémoire et partage pour le parcours et Kandir pour les séjours. D'accord, d'accord. D'accord. Merci. Alors, si tu veux me parler un peu de toi, de ta page. Ben moi, c'est simple. Je m'appelle Vanessa Monnaie et Mindset. Monnaie pour l'argent, Mindset pour l'état d'esprit. Parce que j'ai compris qu'en fait, l'argent, c'est surtout une question d'état d'esprit. C'est pas toujours une question de gagner plus d'argent. Si tu ne sais pas générer déjà ce que tu as, même si on t'en donne plus, ça va pas forcément bien se passer. Donc, je travaille beaucoup en fait à sensibiliser les femmes sur la relation qu'elles ont avec l'argent, qu'elles soient conscientisées ou non. Parce que des fois, tu as une relation avec l'argent, mais tu n'en es pas conscient. Je travaille aussi sur les problématiques transgénérationnelles. Parce qu'on pense des fois que ça commence avec nous. Bah non, en fait, si tes parents, ils ont subi des traumas, peut-être qu'en fait, il y a une forme de comportement compulsif dans la famille. Donc, c'est de se dire que on prend le temps, en fait, de déconstruire tout ça, de déconstruire... C'est vraiment profond, en fait. Ouais, c'est vraiment profond. Ouais, il y a Elle vraiment... a tellement de casquettes, elle est thérapeute aussi. Non. Alors, enfin, C'est génial, un truc. Monithérapie, tiens, c'est que ça. Tu sais, parce qu'il y a pas mal de trucs de thérapie. Monithérapie. Thérapie, c'est pas mal ça. Sur une journée des Mais ateliers. parce que l'argent est émotionnel, en C'est fait. vrai, c'est vrai. Il y a des études C'est intéressant ce que tu viens de dire. Oui, qui l'argent ont est émotionnel montré aussi. que, en fait, quand tu as une peine de cœur, en fait, quand tu achètes, dans ton cerveau, il y a de la dopamine. Tu as des gens qui sont C'est une accros à récompense, ça, en fait. Voilà, c'est une récompense. Et en fait, tu te retrouves à acheter, pas parce que tu voulais vraiment l'objet, mais parce qu'en fait, ça te fait du bien sur le coup. Et en fait, c'est sur ce genre de choses que je travaille. Et après, je fais de la vulgarisation, des termes un peu plus techniques pour essayer d'aider les femmes un peu à démystifier tout ça. Donc voilà, Vanessa, Monnaie Mindset sur Insta, sur YouTube, sur mon site web, un peu partout. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces prochaines années? Ah, écoute, ces prochaines années, c'est juste d'avoir une communauté de femmes gentilles, parce que la gentillesse, ça fait partie de mes valeurs. Bienveillante, ambitieuse aussi, parce que l'ambition, ça fait aussi partie de mes valeurs, travailleuse, et puis qu'on puisse grandir tout ensemble. Très bien, c'est ce qu'on te souhaite, on t'applaudit, c'est ce qu'on te souhaite. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De développer Kandir, que Kandir devienne l'agence de voyage spécialisée sur la recherche de soi, de ses origines et sur les circuits de mémoire. Okay, on peut t'applaudir aussi. Merci. Alors, Rose, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà, tu donnes tes réseaux sociaux, tout ça, et puis après... Donc, Rose ose tout, donc sur Facebook, Instagram et Snapchat. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Je crois que j'ai tout, non? C'est beau. Voilà, il a tout dit, merci. Merci. On t'entend ou pas? On t'entend? Ah bah répète. Attends, un mot à la fois. Amour, santé. Et le reste viendra. Il y avait un truc que j'ai vu, c'était quoi? J'ai oublié moi aussi, ouais. En off, tu me le diras. Il avait dit richesse. Il a dit richesse, amour, santé, richesse. Bah, c'est vrai, ça. C'est vraiment ce qu'on peut vous souhaiter à toutes. Hein. Et toi? Et moi, du poulet. C'est sérieux. Non, moi, c'est de continuer comme ça, de pouvoir. Ouais. Bah, enfin, allez, j'aimerais bien devenir milliardaire. Milliardaire? Ouais. Milliardaire quoi? Mais en fait, milliardaire en quoi? En argent ou en amour? En argent. Non, parce que je suis toujours entouré, j'ai toujours été très entouré. Et ça, je remercie toujours Dieu d'avoir toujours mis beaucoup de personnes dans mon entourage. Et certains, beaucoup, pour le nombre que c'est, me veulent du bien et m'ont beaucoup soutenu. Donc je fais toujours une dédicace à mon entourage. Et mais surtout en milliardaire, parce que j'aime l'argent, parce qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, je sais pas si tu penses la même chose, il m'a dit normalement 1 milliard, c'est une somme qui fait qu'on considère que... Tu vas encore me demander où sont les sources, ça c'était un gars à moi. C'était mon cas, un cas que j'avais gagné. Et il a dit que c'était prouvé que 1 milliard, tu n'avais pas assez d'une vie pour tout dépenser. Ah, ça dépend qui. Après, il y a des grands claqueurs, mais après, si leur objectif c'est de tout claquer. Mais normalement, quand tu as 1 milliard, on considère que c'est une somme qui fait qu'avec
toute une vie, tu ne pourras pas tout claquer. Ah, il y en a, tu leur donnes 1 milliard, en un mois, c'est plié, hein. Ouais, non, mais si, ça va vite, 1 milliard. Et ils savent pas, ils connaissent pas mon cousin Vrig, José Davos. 1 million. Un Congolais, il va s'acheter la sape. Avec 1 milliard, il achète juste une veste. Ouais, non, mais tu vois. Et ça, c'est quoi laquelle 1 milliard, cette veste, j'achète la veste à 1 milliard. Bro, j'ai acheté la veste à 1 milliard. 1 milliard de veste, Non franchement. mais tu sais, Chicken, tu rigoles, mais on peut s'interroger sur la sapologie. La Pourquoi? sapologie, ça coûte cher. Très cher. Et Très pourtant, cher. souvent, ces personnes-là n'ont pas d'argent. Alors écoutez, non, Il faut arrêter l'émission, moi, je veux pas de problème. C'est parce que non, je suis congolais, j'assume. T'as Non, mais c'est J'avais, pas un non, je jugement connaissais de un quoi, mais- Congolais qui vivait dans un squat. T'as raison. Non mais attends, je connaissais un Congolais qui vivait dans un squat. Bah, c'est un Congolais, il avait le droit d'être. Il n'y a pas d'autre façon de En congolais. général, les sapeurs, quand on parle de sapeurs, c'est des Congolais. En général. Je sais que les Camerounais, vous aimez nous suivre dans le délire. Les Ivoiriens nous Mais les suivent Ivoiriens aussi, ouais. Voilà, maintenant, la sapologie s'est développée. Mais il était dans un squat, il payait pas le loyer, il avait promis de d'argent. Pardon. Il avait 147 000 euros de sap dans son placard. Waouh, Il il a était pas assuré volé dans le squat. Est-ce qu'il était assuré C'est pas ça. Est-ce qu'il était assuré Est-ce qu'il a assuré ses sap? Ah, je sais pas, mais c'est possible. Il a assuré ses. Moi, je sais qu'il y avait un sapeur qui s'appelait Joe Ballard. Je vais là. Et lui, il avait mis. il avait acheté des Weston, il les avait mis dans un coffre en Suisse. Mais qu'est-ce que vous avez avec les Weston dans votre communauté? Ah, non, aujourd'hui, c'est plus Ça, trop je me des- suis- Non, parce C'est qu'à vrai, l'époque, hein. c'était une chaussure qui était casse, qui était Weston, chère. Céline aussi, vous avez vos marques phares. Ouais, mais aujourd'hui, Weston, c'est- à des jeunes, ça parle pas Ouais. trop. Mais à une époque, oui, Weston, c'était la chaussure qui coûtait cher, qui était de qualité, enfin, quand c'était des signes de richesse, des signes d'extérieur de richesse. Donc, quand tu avais, parce qu'il y avait des choses que tu avais, que tu ne pouvais que avoir de l'argent pour les avoir. Donc, quand Ou à un avoir moment, un bah, crédit. voilà. Donc par exemple à un moment les étendards de ce mouvement de la sapologie qu'on appelait la religion Kitendi, qui était Papa Mba et Trevor Sniarkos. D'accord. Donc Trevor Sniarkos est décédé, Papa Mba est décédé aujourd'hui. Mais c'était eux qui avaient dit bon, ils nous ont volé, donc on va voler. Maintenant, sauf que nous, quand on va être voleur, on va être très bien habillé, on a des voleurs classe. On va vous retrouver facilement, hein, parce que Donc, Trevor Sniarkos qui était un peu l'homme de l'ombre et Papa Mba était le chanteur, donc il parlait un peu de voilà, et donc c'est devenu très populaire. Donc ils étaient bien habillés, ils chantaient quand ils arrivaient quelque part, on dirait, ils étaient sapés, tu vois. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire sap? Vêtements. La société des ambianceurs des personnes élégantes. Toi aussi. Oh, Je sais pas. Ah, société des quoi? Société des ambianceurs des personnes Personnes élégantes. élégantes. D'accord, je pensais SAP solidaire vêtements, moi. Non, parce que c'était un mouvement. Parce que la c'est SAP bon. faisait partie du mouvement. Donc, Ah, le ok. mouvement, c'est la société des ambianceurs des Ah, je suis personnes désolé, faut que je élégantes. faire ma culture, pardon. Ah oui, la SAP, c'est pas pour les petits. C'est pas l'amusement, comme disent certains Congolais de Ah non, mais Brazza. c'est vrai que la SAP, Parce c'est un qu'en plus, il faut sacré, savoir en plus que les gens de Brazza et de Kinshasa, c'est deux mentalités différentes. D'accord. Les Congolais de Brazzaville, la SAP, c'est l'art de coordonner les vêtements. C'est-à-dire que quand tu vas lui donner une veste verte bizarre, il va réussir à coordonner avec une cravate, une chaussure. Tu vois. Donc c'est l'art de coordonner les vêtements. C'est le code des 3 couleurs. C'est ça. 3 couleurs. Souvent ils se tournaient à 2, mais c'est les codes des 3 couleurs. Ouais, ils pouvaient tourner à 3 couleurs. Mais c'est d'harmoniser ces couleurs. C'est que tu vas dire, oh, comment il a réussi à marier le pantalon. C'était ça les Congolais de Brazzaville. Les Congolais de Kinshasa, il y a le prix qui va avec. Un vêtement doit avoir de la valeur. Il doit avoir une marque, une griffe. Tu vois, je veux dire, moi, j'ai pas n'importe quel vêtement, j'ai Gianni Versace. C'est eux qui ont popularisé beaucoup de marques. Il y a plein de marques que des gens ne connaissaient pas. Enfin, quand ils ont popularisé, c'est-à-dire que c'était des marques qui étaient réservées à une minorité de riches. Et ces gens-là, en chantant des chansons, aujourd'hui je porte de Gianni Versace. Oui, Et je dis, mais c'est quoi cette marque? Ils vont remarquer la chanson coûte 5 000 euros. Il a acheté la station à 5 000. Et puis, l'un des plus grands sapeurs de Belgique, c'était mon beau-frère. Il s'appelait Bosco Boblé. Je lui ai fait une dédicace. Bosco Boblé. Okay. Un jour, il se faisait un concours entre ses amis. Il y en a un qui achetait une chemise Versace à 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Ça coûte autant, franchement, je savais pas. Et donc, un jour, lui, il en a eu marre. Il est allé chez Versace. Il a dit, écoutez-moi Je sais bien. pas ce qu'on se... Donnez-moi la
plus cher. Il a pas regardé la couleur. Ils ont dit non monsieur, vous inquiétez pas. Il a dit je ne veux rien savoir. Donnez-moi la plus chère. 12 000 € la chemise. 12 000 € la chemise. Mais tu peux me dire c'est quoi, des fils d'or, des fils de diamant? Et il a dit et maintenant je regrette. Il a pris. Il a pris. Il a dit il a pris la chemise. Il avait l'argent? Il a payé. Mais il payait tous. Mais payait tous. Après, il a dit et maintenant je regrette. Pourquoi il a fini dans un squat? Bah, c'est une chemise quand même, tu vois. Mais attention, quand t'achètes des chemises comme ça, et par exemple, Papa Wemba dit oh, tu as la chemise Versace à 12 000 €. Tu dis à Papa Wemba, c'est pas grave, tiens, prends. Papa Wemba, il va le soir au studio, il va dire oh, Bosco Boblé qui m'a donné la chemise, il m'a donné la chemise, il m'a donné la chemise à 12 000 €, vraiment Bosco, Le lendemain là, quand cette musique